Développer son courage, c'est vraiment la clé quand tu vas avoir de meilleurs résultats, parce que forcément, tu vas faire face à l'adversité plus facilement, tu vas moins te décourager, tu vas sortir aussi de ta zone de confort plus souvent, et donc forcément, tu vas gagner confiance en toi, parce que tu vas voir que tes capacités deviennent plus importantes, et c'est vraiment la clé, je pense, pour avoir un bon mental. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner 3 moyens qui vont te permettre justement de développer ce trait de caractère. Et la première chose que je voudrais voir avec toi, c'est le fait d'accepter ses peurs. Parce que ce à quoi tu résistes a tendance à persister, a tendance à s'intensifier. En fait, la peur, c'est une partie de toi, et quand tu vas résister à cette partie de toi, qui sera toujours là, permanente, parce que forcément, on va ressentir toujours un peu de la peur, on a été programmé comme ça, cette peur est faite pour nous faire en sorte qu'on soit attentif, qu'on fasse attention, qu'on entreprenne les bonnes actions. Et bien, on va toujours avoir ce sentiment. Eh bien, si tu résistes cette partie de toi-même, il y aura toujours une division entre toi, et tu vas pas pouvoir avoir justement une unité où tu es aligné, il y a une congruence. Alors que si tu es tout le temps en train d'avoir une bataille intérieure, c'est compliqué. Et pour illustrer ce concept, qui est de Carl Jung, un psychiatre suisse, si tu ne connais pas cette personne, en fait, ce qu'il disait, c'est que ce à quoi on résiste persiste, dans le sens où, en fait, si tu résistes quelque chose, tu vas l'attirer, parce que en fait, tu vas te concentrer dessus avec beaucoup d'émotions. Et donc tu vas avoir cette chose qui va faire partie du paysage, une chose qui fait partie de ta vie au final. Donc si tu te focalises avec force sur ça, eh bien forcément tu vas l'attirer davantage. Donc quand on se focalise sur le fait de lutter contre la peur, eh bien en fait on va créer un phénomène d'exagération par rapport à ce sentiment, et au lieu d'avoir quelque chose qui est voilà, passager, eh bien on va avoir tendance à faire en sorte que ce soit perpétuel, que ce soit permanent, en tout cas beaucoup plus que si on était dans une approche plus flexible. Donc comme je te disais, quand tu acceptes ta peur, tu vas accepter cette partie de toi-même, tu vas faire confiance à cette partie, tu te dis, voilà, je sais que c'est pour me permettre de devenir meilleur, et donc il y aura unité, il n'y aura pas cette division et cette intensification du sentiment lorsque tu essayes de repousser constamment cette énergie. Et donc ça passe par le fait de ne pas s'échapper face à la peur, ça passe par le fait de reconnaître cette énergie, et puis d'être voilà, dans l'acceptation de te dire, ok, j'ai des peurs au quotidien, j'ai des peurs dans ma vie, j'ai des insécurités, c'est normal, c'est ok, tout le monde en a, donc ça fait pas de moi une mauvaise personne, ça diminue pas la personne que je suis, c'est normal, donc je l'accepte. Et personnellement, je l'ai constaté, quand j'ai voulu m'améliorer pour être plus sociable, avoir de meilleures relations, eh bien j'ai vu que si je me focalisais sur le fait de supprimer des peurs, la peur de parler à des inconnus par exemple, eh bien elle grossissait, elle s'exagérait. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a envie de supprimer le sentiment pour se sentir mieux, mais c'est pas la meilleure approche, et moi je l'ai vu, en tout cas par expérience, le fait de vouloir supprimer et de résister à l'énergie, c'est pas la meilleure solution pour être dans le meilleur état d'esprit et être efficace. Et je pense aussi que le fait de résister, ça vient aussi d'une idée de la société qui dit qu'il faut pas avoir peur, il faut supprimer un maximum ces sentiments négatifs, c'est-à-dire toutes ces choses qui vont te créer du stress, qui vont perturber ta sérénité. On a tendance à vouloir être un peu trop zen, et je pense que ces énergies qui peuvent nous donner un peu d'adrénaline, nous pousser à faire plus, notamment la peur, eh bien ça peut nous aider, et il faut aussi les prendre en compte. Et je vois un peu le fait d'accepter sa peur comme le judo, tu vois, tu vas utiliser la force de ton adversaire pour faire ta prise, pour atteindre ton objectif, et donc t'es plus dans la résistance force contre force, tu utilises l'énergie pour bien avancer. C'est pour ça que je te donne toutes ces clés, c'est pour te permettre justement d'améliorer l'aspect mental, de faire en sorte que la peur ait de moins en moins d'emprise sur toi, et que tu puisses lâcher prise face à ce sentiment pour avancer. Du coup, ça nous amène au deuxième point, qui est le fait de transformer en fait cette peur en positif, c'est-à-dire voir qu'elle est là pour t'aider, voir qu'elle est là pour que tu sois attentif. C'est un peu comme si un ami te conseillait et te disait, voilà, j'ai vécu cette situation par le passé, fais attention à ça pour que tu gères au mieux la situation. Il y a plein de moyens de voir ça comme du positif, tu peux voir ça comme de l'adrénaline, il y en a qui voient ça comme de l'excitation. Je me rappelle, je lisais un article qui disait que ce sentiment de peur, il y en a certains qui vont le voir comme de l'adrénaline, et certains qui vont voir ça comme quelque chose de très négatif qui les tire vers le bas. Et ceux qui voient ça comme de l'adrénaline, comme des montagnes russes qui vont justement te faire avoir des sensations, ils vont avoir tendance à mieux performer. Donc tu peux voir ça aussi comme quelque chose qui va te permettre de devenir meilleur, parce que tu vas sortir de ta zone de confort. Tu peux voir ça comme quelque chose qui te permet d'être attentif, comme j'ai dit. C'est-à-dire, tu vas faire attention à ce que tu fais, et justement, tu vas avoir de meilleurs résultats. Donc au lieu de le voir comme quelque chose de 100% négatif, comme on a tendance à le voir, il faut voir ces bénéfices, ces choses que ça nous apporte et qui nous permettent de devenir meilleurs. Et grâce à cette énergie, en fait, on va augmenter nos capacités et on va pouvoir relativiser ce sentiment. Et le troisième moyen dont je voulais te parler, c'est le fait de confronter sa peur, non pas lutter, mais s'exposer, passer à l'action. Déjà, il y a un premier principe, quand tu vas éviter une peur, elle va avoir tendance à augmenter, à s'intensifier, parce que tu vas être tout le temps dans une approche d'évitement, et donc il y a une certaine anxiété qui peut se créer.
Et des études l'ont montré, notamment une étude de l'Université de Californie, qui expliquait que s'exposer à ces peurs permet de réentraîner en fait le cerveau, car les parties supérieures du cerveau vont pouvoir juger la situation qui avant était jugée de manière exagérée, de manière plus réaliste. Et donc cette partie du cerveau qui est supérieure va agir sur les parties inférieures. Ça va permettre de mieux traiter certaines thérapies comportementales et notamment certaines personnes qui ont été victimes de stress post-traumatique. Et cette exposition répétée, je l'ai fait personnellement pour améliorer notamment mes relations où à un moment je pouvais vraiment pas parler aux inconnus. C'est-à-dire que j'étais vraiment en stress, c'était limite une phobie. Et par l'exposition progressive, en faisant monter les paliers, au début, voilà, j'allais demander un renseignement, puis après je parlais à plus de personnes, je sortais, je rencontrais plus de monde. J'ai fait monter les paliers les uns après les autres, et ça me permet aujourd'hui de parler plus facilement, enfin en tout cas d'être à l'aise quand je parle à des inconnus, et je pense que ça on peut l'appliquer à beaucoup de domaines. Donc la clé vraiment c'est l'exposition encore et encore. Et donc le but ici c'est pas de lutter mais plutôt de s'exposer. Et donc forcément ça va te permettre de dépasser tes peurs, ça va te permettre de faire plus de choses parce que tu auras moins de limites, tu auras moins cette peur qui te limite au quotidien, et donc tu auras de meilleurs résultats. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne pour d'autres contenus sur le mental, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.